Bienvenue dans le livre audio Cassie, Cuisine et Passion, une histoire d'amour où la rivalité culinaire se transforme en une passion brûlante sous le ciel ensoleillé de la Provence. Au cœur de cette aventure, nous découvrons Claire Dubois, une critique gastronomique renommée, et Julien Lambert, un chef étoilé au talent incontesté. Leur parcours se croise dans un concours prestigieux à Cassis, où la cuisine devient un champ de bataille, mais aussi le terreau d'une romance inattendue. Préparez-vous à être transporté dans un monde où chaque saveur raconte une histoire, où chaque paysage évoque des émotions, et où l'amour finit par triompher, même des rivalités les plus tenaces. Laissez-vous emporter par cette délicieuse aventure, riche en émotions et en découvertes. Le parfum enivrant du café frais emplissait l'air du petit bistrot niché dans une ruelle discrète de Paris. Claire Dubois, installée à sa table favorite, feuilletait distraitement les pages d'un carnet de notes où elle consignait ses impressions sur les derniers restaurants qu'elle avait visités. Ses cheveux blonds encadraient son visage anguleux, et ses yeux verts, perçants et vifs, scrutaient chaque détail avec une intensité qui avait fait trembler plus d'un chef. Critique gastronomique de renom, Claire était autant redoutée qu'admirée. Ses articles, incisifs et précis, faisaient ou défaisaient la réputation des restaurants les plus en vue. Elle ne mâchait pas ses mots, et son amour pour les saveurs authentiques la poussait à être intransigeante. Certains la considéraient comme une puriste, une gardienne du bon goût, tandis que d'autres voyaient en elle une menace, une épée de Damoclès prête à tomber au moindre faux pas. Parmi ceux qui se trouvaient dans cette dernière catégorie, Julien Lambert occupait une place particulière. Chef étoilé, Julien était une légende dans le milieu. Ses créations culinaires, audacieuses et raffinées, avaient conquis les palais les plus exigeants. Pourtant, derrière les portes de sa cuisine, Julien était un homme réservé, presque introverti, entièrement absorbé par son art. La cuisine était son refuge, un lieu où il pouvait s'exprimer sans avoir à se justifier, où chaque plat racontait une histoire, la sienne. Leur rivalité remontait à plusieurs années, à une époque où Claire n'était encore qu'une étoile montante dans le milieu. Après avoir rédigé une critique élogieuse mais piquante sur un nouveau restaurant, elle avait été prise pour cible par des commentaires cinglants dans une interview de Julien pour un magazine réputé. Dans ce texte, il l'avait accusée publiquement d'ignorance culinaire, affirmant que ses critiques manquaient de profondeur et de compréhension des subtilités gastronomiques. Les mots avaient été durs, tranchants, et avaient laissé une marque indélébile dans l'esprit de Claire. Depuis ce jour, leur animosité était devenue un sujet de discussion dans les cercles gastronomiques. Chaque rencontre était marquée par une tension palpable, un duel silencieux où chacun guettait le moindre faux pas de l'autre. Ils étaient devenus les symboles d'une guerre culinaire, opposant la critique acerbe au génie créatif. Pourtant, au-delà de cette inimitié bien connue, un lien inattendu s'était tissé entre eux, à leur insu. Sur un forum culinaire exclusif, réservé aux passionnés les plus dévoués, Claire et Julien échangeaient régulièrement sous les pseudonymes de Gourmet Curieux et Chef Inconnu. Dans cet espace anonyme, ils partageaient des astuces, des recettes, des réflexions sur les tendances culinaires, sans jamais deviner la véritable identité de l'autre. Ces échanges étaient devenus une bouffée d'air frais pour Claire. Dans ce monde virtuel, elle n'était plus la critique redoutée, mais une simple passionnée de cuisine, prête à discuter des subtilités d'une sauce ou des mérites d'un ingrédient rare. Elle avait trouvé en Chef Inconnu un confident, un allié avec qui elle partageait une complicité sincère et désintéressée. Leurs conversations étaient souvent profondes, nourries par une passion commune pour l'art culinaire. De son côté, Julien appréciait également ces échanges. En Gourmet Curieux, il avait trouvé un esprit aussi passionné que le sien, quelqu'un qui comprenait la beauté et la complexité de la création culinaire. Pour lui, ces discussions anonymes étaient un échappatoire, un endroit où il pouvait exprimer ses doutes, ses succès, sans craindre le jugement. Il respectait profondément l'avis de Gourmet Curieux, sans jamais se douter qu'il s'agissait de Claire, la critique qu'il avait autrefois tant méprisée. Mais alors que chacun continuait à entretenir cette amitié virtuelle, leur antagonisme dans la vie réelle ne faisait que croître. Ils ignoraient encore que ce lien invisible finirait par les confronter à une vérité qu'ils n'étaient peut-être pas prêts à accepter. La frontière entre l'admiration anonyme et la rivalité publique deviendra de plus en plus floue, menaçant de bouleverser leur certitude et de redéfinir la nature de leur relation. Le vent tournait, apportant avec lui des révélations qui allaient changer à jamais la donne entre Claire et Julien. Le jeu d'ombre et de lumière dans lequel ils évoluaient depuis tant d'années allait bientôt atteindre son paroxysme, révélant la véritable nature des sentiments qu'ils avaient toujours cherché à dissimuler.
Le soleil de Provence inondait Cassis d'une lumière dorée, réchauffant les façades colorées des maisons qui se reflétaient dans les eaux turquoises du port. Les bateaux de pêche, avec leurs coques écaillées par le sel, flottaient paisiblement, tandis que les ruelles pavées serpentaient entre les terrasses animées, où l'on pouvait entendre les rires des habitants et les cliquetis des verres de pastis. À l'horizon, les majestueuses falaises calcaires des Calanques se dressaient fièrement, veillant sur ce petit coin de paradis. C'est dans ce cadre idyllique que Claire posa son sac en cuir sur le siège passager de sa voiture de location, jetant un dernier coup d'œil au paysage époustouflant qui s'étendait devant elle. Elle inspira profondément l'air marin, chargé de sel et de lavande, un instant apaisée par la beauté du lieu. Mais cette tranquillité fut de courte durée. Elle repensa à la lettre qu'elle avait reçue quelques semaines plus tôt, une invitation à participer au concours culinaire des Calanques, un événement prestigieux rassemblant les plus grands noms de la gastronomie française. Cette invitation avait été une surprise. Claire était connue pour ses critiques, pas pour son aptitude en cuisine. Pourtant, la perspective de démontrer ses talents sous un autre angle, de prouver qu'elle comprenait non seulement les plats mais aussi leur création, l'avait séduite. Elle avait accepté l'invitation, sans se douter que ce concours la placerait à nouveau sur la route de Julien Lambert. Julien. Rien que de penser à lui, une vague de contrariété l'envahit. Depuis leur dernière confrontation publique, elle avait évité tout contact direct avec lui, se contentant de suivre de loin ses succès. Le simple fait de savoir qu'il serait présent à Cassis suffisait à raviver leur ancienne animosité. Alors qu'elle avançait sur le quai, ses talons résonnant sur les pavés, Claire sentit les regards se tourner vers elle. Les autres participants étaient déjà là, échangeant des sourires et des accolades, mais une atmosphère de compétition palpable flottait dans l'air. Chacun savait qu'à la fin de cette semaine, un seul pourrait revendiquer la victoire. Elle aperçut Julien presque immédiatement. Il se tenait à l'autre bout du quai, en pleine conversation avec un autre chef renommé. Il était fidèle à lui-même, vêtu avec une élégance décontractée, son sourire charmeur illuminant son visage. Ses cheveux bruns bouclés, légèrement ébouriffés par le vent marin, lui donnaient un air désinvolte que Claire avait toujours trouvé agaçant. Leurs regards se croisèrent, et pendant une fraction de seconde, le monde sembla s'arrêter. Le sourire de Julien s'effaça légèrement, laissant place à une expression plus dure, plus concentrée. Elle soutint son regard, se refusant à être la première à détourner les yeux. Leur confrontation silencieuse ne dura que quelques instants, mais elle suffisait à rappeler à tous ceux qui les observaient que ces deux-là avaient un passé complexe. Claire, dit-il enfin, sa voix neutre, mais chaque syllabe semblait porter un poids particulier. Il avait l'air sérieux, presque distant, comme s'il luttait pour maîtriser une tempête intérieure. Claire, qui avait été absorbée par la contemplation des étals du marché se vidant peu à peu, tourna lentement la tête vers lui. Son sourire était à peine visible, mais il était glacé, comme une brise d'hiver qui souffle sur une surface gelée. « Julien », répondit-elle avec une politesse mesurée, son regard intense comme une lame de couteau. Il inclina légèrement la tête, un sourire en coin se formant sur ses lèvres, mais il était teinté de sarcasme et de défi. « Je vois que tu as décidé de passer de l'autre côté de la table cette fois-ci, ajouta-t-il, sa voix chargée d'une ironie mordante. C'est assez audacieux de ta part. » Claire, se redressant, croisa les bras avec une attitude à la fois résolue et provocante. « Et je vois que tu n'as pas perdu ton habitude de sous-estimer les autres, répliqua-t-elle, ses yeux verts pétillants d'un défi farouche. Elle s'avança d'un pas, réduisant la distance entre eux, son regard ne quittant pas celui de Julien. Toujours prêt à juger avant même de comprendre, n'est-ce pas ? Julien haussa un sourcil, un éclat de défi brillant dans ses yeux marron profonds. « Je pourrais dire la même chose de toi, répondit-il, son ton à la fois taquin et sérieux. Mais je suppose que notre passé nous a appris à voir le pire dans l'autre. » Claire lâcha un soupir, secouant légèrement la tête comme si elle essayait de chasser une pensée persistante. « Et toi, tu as toujours cette capacité incroyable à transformer chaque situation en une opportunité pour te sentir supérieur. C'est presque admirable, si ce n'était pas aussi agaçant. » Julien inclina la tête, un sourire amusé jouant sur ses lèvres. « Ah, je vois que ton esprit mordant est toujours aussi affûté. Peut-être qu'on devrait remercier le concours pour cette occasion de se revoir. Après tout, il semble que tu ne peux pas me lâcher. » Claire ne se laissa pas démonter et répondit avec une pointe d'ironie. « Tu sembles incapable de me laisser passer sans une remarque. Je suppose que rien ne change jamais. » Un moment de silence s'installa,
chargé d'une tension palpable. Le bruit de la mer, le cliquetis lointain des verrous des boutiques et les éclats de rire des derniers touristes faisaient écho autour d'eux. L'ambiance, bien qu'encore marquée par l'animosité, avait quelque chose de nostalgique et de familier. Julien rompit le silence avec une question plus personnelle, comme s'il cherchait à percer la carapace de la jeune femme. « Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans ce concours, Claire ? Toujours à la recherche de la perfection ou est-ce que tu cherches quelque chose de plus personnel ?» Claire hésita un instant, avant de répondre, la voix un peu plus douce. « Peut-être un peu des deux. La perfection dans la cuisine est une quête sans fin, mais parfois, il y a des moments où on cherche plus qu'un simple plat bien préparé. On cherche un sens, un vrai défi, quelque chose qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes. » Julien, touché par cette réponse, baissa légèrement les yeux, un sourire mélancolique sur les lèvres. « Tu as toujours eu cette capacité à chercher la profondeur dans tout ce que tu fais. C'est, à la fois admirable et exaspérant. » Leurs échanges, bien que empreints de sarcasme, commençaient à dévoiler une couche plus profonde de compréhension. La façade de rivalité commençait à se fissurer, laissant entrevoir des fragments de vulnérabilité et de respect mutuel. L'air entre eux semblait crépiter d'électricité. Autour d'eux, les autres participants et organisateurs faisaient semblant de ne rien remarquer, mais les regards en coin trahissaient leur curiosité. Le duel entre Claire Dubois et Julien Lambert promettait d'être l'attraction principale de ce concours, peut-être même plus que les plats eux-mêmes. La tension ne s'apaisa pas lorsqu'ils furent tous rassemblés devant l'imposante façade du château de Cassis, un joyau médiéval surplombant la mer, où se tiendraient les différentes épreuves du concours. Les participants écoutaient attentivement les explications des organisateurs, mais Claire ne pouvait s'empêcher de sentir le regard de Julien sur elle, comme un fardeau pesant sur ses épaules. Alors que le groupe se dispersait pour explorer les cuisines et commencer à planifier leur création, Claire se retrouva une nouvelle fois face à Julien. Cette fois-ci, il n'y avait personne pour les interrompre, personne pour atténuer le choc de leur confrontation. « J'espère que tu es prête pour cette compétition », lança Julien, sa voix plus douce mais tout aussi provocatrice. « Ce n'est pas comme écrire une critique derrière un clavier. »« J'espère que tu es prêt à accepter qu'il y ait plus d'une façon d'apprécier la cuisine », répliqua Claire, refusant de se laisser intimider. « Même si ça signifie remettre en question tes certitudes. » Julien la fixa un instant, ses yeux marrons cherchant quelque chose dans le regard de Claire, une faille peut-être, ou une simple vérité. Puis, avec un léger hochement de tête, il tourna les talons et s'éloigna. Elle resta un moment immobile, observant sa silhouette s'éloigner vers les cuisines du château. Une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Elle savait que cette semaine serait difficile, que les épreuves culinaires seraient intenses, mais plus encore, elle redoutait les confrontations personnelles qui allaient inévitablement surgir. Cassis, avec sa beauté sauvage et ses plages paradisiaques, allait être le théâtre d'une bataille bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. Et cette fois, il ne s'agissait pas seulement de prouver ses talents culinaires. Il s'agissait aussi de comprendre ce qui se cachait vraiment derrière cette animosité qui la liait à Julien Lambert. La lumière de l'écran illuminait le visage fatigué de Claire alors qu'elle se tenait dans sa chambre d'hôtel, assise à son bureau, les épaules légèrement voûtées. Elle venait de terminer une journée éprouvante du concours à Cassis, et le stress accumulé semblait peser lourdement sur elle. Son regard se posa sur son ordinateur portable, où se trouvait l'interface de messagerie de son ami virtuel. Avec un soupir, elle se connecta sous son pseudonyme de gourmet curieux et commença à taper un message, ses doigts effleurant le clavier avec une précipitation que trahissait son état d'esprit. Gourmet curieux. Salut chef inconnu, je suis désolée de te déranger si tard, mais j'ai vraiment besoin de parler. Les choses ne se passent pas comme prévu ici. Les critiques sont de plus en plus dures, et je me sens complètement dépassée. Je ne sais plus comment gérer cette pression. Peux-tu m'aider ? Claire relut son message, se demandant si elle était trop vulnérable en partageant ses difficultés avec quelqu'un qu'elle n'avait jamais rencontré en personne. Mais, la chaleur et la compréhension qu'elle avait trouvées dans leurs échanges précédents l'encouragèrent à appuyer sur « Envoyer ». De l'autre côté de l'écran, Julien, en mode chef inconnu, se trouvait également dans un moment de calme relatif, la lueur de son propre ordinateur se reflétant dans ses yeux fatigués. Il avait passé la journée à travailler sur ses plats pour le concours, mais l'aspect émotionnel des choses n'avait pas échappé à son attention. Lorsqu'il reçut le message,
il fut immédiatement pris par un mélange de préoccupation et de désir d'apporter du réconfort. Chef inconnu. Bonsoir gourmet curieux. Je suis désolé d'apprendre que tu traverses une période difficile. Je comprends à quel point les concours peuvent être épuisants et stressants. Mais sache que tu n'es pas seul dans cette épreuve. Parfois, le fait de se concentrer sur ce que l'on sait faire de mieux peut vraiment aider à surmonter les moments durs. Et je suis sûre que tu as la capacité de transformer cette situation en quelque chose de positif. Claire se sentit immédiatement un peu mieux en lisant le message de son ami. Sa manière de réagir, à la fois apaisante et encourageante, était exactement ce dont elle avait besoin. Elle prit un moment pour répondre, ses doigts flottant au-dessus du clavier alors qu'elle réfléchissait à la meilleure manière de formuler sa réponse. Gourmet curieux. Merci pour tes mots réconfortants. C'est difficile de garder la tête haute quand on se sent attaqué de toutes parts. Mais tu as raison, je dois me concentrer sur la cuisine. C'est ce qui me passionne et me donne de la force. Je suppose que je devrais utiliser cette énergie pour avancer et montrer ce que je vaux vraiment. Julien, lisant la réponse, sentit un élan de fierté et de compréhension pour son ami en ligne. Il commença à taper une réponse, souhaitant à la fois encourager et rappeler à son ami ses qualités. Chef inconnu. Exactement. La cuisine est ton domaine, ton sanctuaire. Quand tu te plonges dans la préparation de tes plats, tu trouves une partie de toi-même qui est souvent perdue dans le tumulte. N'oublie pas que tes talents sont la clé pour transformer cette situation. Parfois, les critiques sont là pour nous pousser à nous dépasser. Je sais que tu es plus que capable de relever ce défi. Un sourire se dessina sur les lèvres de Claire alors qu'elle lisait les mots réconfortants. Il était étrange de constater à quel point ces échanges anonymes pouvaient lui apporter un soutien émotionnel considérable. Elle se remit à taper, les pensées s'éclaircissant alors qu'elle formulait sa réponse avec une nouvelle détermination. Gourmet curieux. Merci pour ton soutien. Ça me fait du bien d'avoir quelqu'un qui comprend ce que je traverse. Je vais essayer de garder cela en tête et de rester concentré sur la cuisine. Peut-être que ce concours, malgré toutes ces difficultés, est aussi une chance de me prouver à moi-même ce que je peux accomplir. Julien reçut le message avec un sentiment de satisfaction, reconnaissant que leur conversation avait eu un impact positif. Il répondit avec une dernière note d'encouragement avant de se préparer à aller se coucher, conscient que le soutien qu'il pouvait offrir, même à travers un écran, était précieux. Chef inconnu. Je suis content de pouvoir t'aider, même de cette manière. Garde confiance en toi. Tu as déjà accompli tant de choses et je suis sûre que ce concours ne fera que révéler encore plus ton talent. Bon courage pour demain. Je suis là si tu as besoin de parler. Le message apporta à Claire un sentiment de calme réconfortant. Elle se leva de son bureau, se sentant un peu plus légère, comme si une partie du poids qu'elle portait avait été partagée. Elle se glissa dans son lit, fermant les yeux avec l'espoir que le jour suivant lui offrirait des opportunités de briller. Dans la pénombre de sa chambre d'hôtel, elle laissa ses pensées vagabonder vers le soutien inattendu de son ami virtuel, sentant un léger sourire sur ses lèvres avant de s'endormir. Le soleil de Cassis, déjà haut dans le ciel, baignait le château dans une lumière éclatante, mettant en valeur ses pierres anciennes et ses tourelles surplombant la mer d'un bleu intense. La chaleur du jour commençait à se faire sentir, et une légère brise venue du large portait avec elle les senteurs salines de la Méditerranée, mêlées à celles des herbes aromatiques qui bordaient les allées du château. C'était un cadre idéal pour un concours culinaire, où la beauté naturelle semblait se fondre avec les promesses des saveurs exquises à venir. Dans les cuisines improvisées du château, les participants s'affairaient autour de leur plan de travail, sous l'œil attentif des juges et des caméras qui captaient chaque mouvement, chaque détail. L'atmosphère était électrique, pleine d'une excitation mêlée à une tension palpable. Les premières épreuves du concours culinaire des Calanques allaient commencer, et chacun savait que les premiers plats présentés seraient déterminants pour la suite de la compétition. Claire se tenait près de son plan de travail, ses yeux verts brillants d'une concentration intense. Elle avait soigneusement sélectionné ses ingrédients, des produits locaux de Provence, gorgés de soleil et de saveur. Sa première épreuve consistait à revisiter un classique de la région, la bouillabaisse. Elle voulait en extraire l'essence, capturer la richesse des poissons, l'arôme des épices, tout en apportant une touche personnelle, une modernité qui reflèterait sa vision unique de la cuisine. De l'autre côté de la grande cuisine, Julien, tout aussi concentré,
préparait sa propre interprétation d'un plat provençal, une pissaladière revisitée avec des ingrédients inattendus, choisis avec une précision presque obsessionnelle. Chaque geste était mesuré, chaque étape exécutée avec une maîtrise parfaite. Julien était dans son élément, et cela se voyait. Le bruit de ses couteaux sur la planche à découper, le crépitement des ingrédients dans la poêle, tout était un ballet orchestré à la perfection. Leurs plats respectifs prenaient forme, et malgré leur animosité, chacun ne pouvait s'empêcher de jeter des regards furtifs vers l'autre. Claire observait la dextérité de Julien, la façon dont il manipulait les ingrédients avec une précision chirurgicale. Elle devait admettre, à contre-séhure, qu'il y avait une certaine beauté dans son travail, une passion indéniable qui transparaissait dans chaque mouvement. Julien, de son côté, ne pouvait ignorer la créativité de Claire, sa capacité à transformer des ingrédients simples en une œuvre d'art culinaire. Il ressentait une étrange fascination pour son approche audacieuse, même s'il se refusait à l'admettre. Lorsque le moment de présenter les plats arriva, la tension monta d'un cran. Les juges, tous des experts respectés, passaient d'un plan de travail à l'autre, dégustant, commentant, notant chaque détail. Claire et Julien retenaient leur souffle, chacun espérant surpasser l'autre. Leurs plats furent accueillis avec des éloges, des critiques constructives, mais une chose était claire, ils étaient tous les deux de sérieux concurrents, chacun poussant l'autre à se surpasser. Alors que les premières épreuves individuelles touchaient à leur fin, l'annonce des organisateurs surprit tout le monde, la prochaine étape du concours nécessiterait une collaboration entre les participants. Les chefs devraient s'associer en binôme pour créer un plat signature, une alliance de leurs talents respectifs. Pour Claire et Julien, cette nouvelle tomba comme un coup de tonnerre. Travailler ensemble ? Cela semblait inimaginable. Les participants furent répartis en binôme, et bien sûr, ils furent associés. Le sort, ou peut-être une décision calculée des organisateurs, les mettait face à face, les forçant à coopérer malgré leur rivalité. Ils se retrouvèrent dans une des salles de préparation du château, entourés de produits locaux, de fruits de mer fraîchement pêchés, de légumes colorés et de vins de la région. La tension était palpable. Claire, les bras croisés, fixa Julien avec un mélange de défi et de réticence. « Je suppose que nous n'avons pas le choix, dit-elle finalement, brisant le silence. « Il semble que non, répondit Julien, d'un ton égal, mais ses yeux bruns trahissaient un léger agacement. Mais ça ne veut pas dire que ça va être facile. Ils commencèrent à discuter du plat qu'ils allaient préparer, mais chaque idée semblait être un nouveau point de discorde. Claire proposait des combinaisons audacieuses, tandis que Julien insistait sur des techniques classiques, cherchant la perfection dans l'exécution. Leurs tempéraments s'opposaient, leurs égos s'entrechoquaient, et pourtant, sous cette couche de tension, il y avait une reconnaissance mutuelle croissante. Ils voyaient en l'autre un égal, quelqu'un qui comprenait la cuisine avec la même passion, mais de manière différente. Alors qu'ils travaillaient côte à côte, quelque chose commença à changer. Ils réalisaient que, malgré leurs différences, ils pouvaient apprendre l'un de l'autre. Claire appréciait la rigueur de Julien, son souci du détail qui venait parfaire ses idées audacieuses. Julien, quant à lui, était intrigué par la créativité sans limite de Claire, cette capacité à repousser les frontières de la tradition pour créer quelque chose de nouveau. Leurs mains se frôlèrent accidentellement alors qu'ils dressaient le plat, et ce contact, si bref soit-il, fit naître un étrange frisson chez chacun d'eux. Une part d'eux-mêmes, enfouie sous des années de rivalité et de malentendus, commençait à reconnaître une forme d'admiration, peut-être même d'attirance, qu'ils n'étaient pas encore prêts à admettre. La journée s'acheva avec la présentation de leur plat commun. Il fut accueilli avec enthousiasme par les juges, qui louèrent l'harmonie inattendue entre la technique irréprochable et l'audace des saveurs. Pour la première fois, Claire et Julien échangèrent un regard qui n'était ni hostile ni froid, mais chargé de quelque chose de nouveau, de plus complexe. Alors qu'ils quittaient la cuisine pour se mêler aux autres participants, le soleil commençait à se coucher sur Cassis, teintant les falaises et la mer d'une lueur rose et dorée. Le bruit des vagues se mêlait aux rires et aux discussions, mais ils restaient silencieux, absorbés par leurs pensées. Ils savaient que ce concours ne serait pas seulement une question de cuisine. Quelque chose de plus profond se jouait entre eux, une danse subtile entre admiration et défi, entre rivalité et une attirance naissante qu'ils ne pouvaient plus ignorer. La soirée était tombée sur Cassis comme un voile de velours, enveloppant le village côtier dans une atmosphère douce et enchanteresse. Le soleil avait disparu derrière l'horizon, laissant place à un ciel d'encre parsemé d'étoiles scintillantes.
Les rues pavées étaient maintenant animées par les rires et les voix des participants du concours culinaire, réunis pour une soirée de dégustation de vins et de produits locaux dans une cave pittoresque. La cave, située à l'écart des rues principales, était un lieu charmant aux murs de pierre brute, illuminé par des chandelles et des guirlandes de lumière tamisée. Des tables en bois rustique étaient dressées avec des assortiments de fromages, de charcuterie et de spécialités provençales. Les arômes des vins locaux se mêlaient aux senteurs des produits régionaux, créant une ambiance chaleureuse et festive. Claire se trouvait là, son visage légèrement pâle sous les lumières douces. Bien que la soirée ait été l'occasion de se détendre après une journée épuisante, elle ne se sentait pas tout à fait à l'aise. La compétition était déjà assez stressante, et les critiques acerbes des autres participants n'avaient fait qu'ajouter à son inconfort. Elle avait du mal à profiter de l'événement, et un léger mal de tête commençait à l'accabler. Julien, de son côté, était également présent, engagé dans une conversation animée avec d'autres chefs. Cependant, son regard ne pouvait s'empêcher de se poser sur Claire, qui semblait distante et mal à l'aise. Sa propre journée avait été longue et épuisante, mais il ne pouvait ignorer le fait qu'elle semblait perturbée. Alors que la soirée se poursuivait, Claire s'éloigna légèrement du groupe, se dirigeant vers un coin plus tranquille de la cave. Elle s'appuya contre un mur, essayant de calmer son mal de tête en respirant lentement. Julien, remarquant son absence soudaine de la table, se fraya un chemin à travers la foule pour la retrouver. Quand il arriva à sa hauteur, il la trouva en train de masser ses tempes, son visage marqué par l'inconfort. Ses instincts protecteurs s'éveillèrent immédiatement. « Claire, ça va ?» demanda Julien, sa voix empreinte de préoccupation. Elle leva les yeux vers lui, surprise par sa présence. « Oh, Julien. Je ne me sens pas très bien. C'est juste un mal de tête, rien de grave. » Julien observa son expression, sans hésitation, proposa avec une douceur inattendue, « Si tu veux, je peux te ramener à l'hôtel. Il ne serait pas juste que tu restes ici mal à l'aise. L'air frais te ferait peut-être du bien. » Claire hésita un instant, puis acquiesça, reconnaissant la sincérité dans ses yeux. « Merci, Julien. C'est très gentil de ta part. » Ils quittèrent la cave ensemble, la fraîcheur de la nuit les accueillant comme un baume réconfortant. Les rues, baignées par la lumière argentée de la lune, offraient un cadre paisible pour leur marche. La conversation entre eux débuta doucement, Julien posant des questions sur ce qui n'allait pas, et Claire répondant avec une honnêteté désarmante. « Je suis désolée de t'imposer ça, dit-elle après quelques minutes de marche silencieuse. Je ne voulais pas gâcher ta soirée. » Julien secoua la tête, un sourire bienveillant se dessinant sur ses lèvres. « Ne t'inquiète pas pour ça. Parfois, il est important de prendre un moment pour soi, surtout dans une compétition aussi intense. Et puis, je préfère voir quelqu'un que j'apprécie bien plutôt que de la laisser seule dans une telle situation. » Claire leva les yeux vers lui, touchée par sa gentillesse. « Merci, vraiment. Je n'étais pas sûre de vouloir accepter de l'aide, mais ça me fait du bien. » Alors qu'ils continuaient à marcher, le silence entre eux devenait de plus en plus confortable. Le murmure des vagues lointaines et le parfum des pins apportaient une sérénité inattendue. Ils passèrent devant des maisons traditionnelles avec des balcons fleuris, dont la beauté tranquille contrastait avec l'agitation de la journée. Julien, prenant un moment pour regarder Claire, sentit une vague d'émotions mélangées. « Tu sais, » commença-t-il doucement, « parfois, il est facile d'oublier que derrière les critiques et les jugements, il y a des personnes avec leurs propres défis. Je suis content de t'avoir aidé, même si ce n'était qu'un petit geste. » Claire se tourna vers lui, les yeux brillants de gratitude. « Je ne savais pas que tu pouvais être aussi attentionné. C'est rare, surtout en tenant compte de notre relation. » Leurs regards se croisèrent et un instant suspendu dans le temps, marqué par la douceur de la nuit et la gentillesse inattendue de Julien, leurs sentiments latents commencèrent à émerger. Ils étaient proches, leurs bras frôlant parfois, et l'atmosphère entre eux était empreinte d'une intimité naissante. Arrivé enfin à l'hôtel, Julien se tourna vers Claire, ses yeux empreints d'une vulnérabilité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. « Je vais rentrer maintenant. Repose-toi bien, Claire. Et si tu as besoin de parler, ou de quelque chose d'autre, je suis là. » Claire sourit, un sourire empreint de complicité et d'une nouvelle affection. « Merci, Julien. C'est vraiment apprécié. » Ils se regardèrent un moment, un mélange de confusion et de tendresse dans leurs yeux. Puis, avec un dernier sourire, Julien se détourna et commença à marcher vers la rue,
tandis que Claire entrait dans l'hôtel, son cœur battant plus fort que d'habitude. Les émotions non dites et les sentiments émergents se mêlaient à la douce brise nocturne, laissant les deux protagonistes confus mais profondément touchés par ce moment partagé. Leurs chemins se séparaient pour la nuit, mais l'impact de cette soirée ne ferait que résonner davantage dans les jours à venir. Le lendemain matin, le soleil filtrait à travers les fenêtres de l'hôtel, projetant des éclats dorés sur les murs de la salle de petit déjeuner. L'air était imprégné des arômes de café fraîchement moulu, de croissants chauds et de fruits frais, un contraste rafraîchissant avec l'atmosphère tendue de la veille. Claire était déjà installée à une table, sa tasse de café à moitié vide devant elle, essayant de se remettre des événements de la veille. Le mal de tête avait disparu, mais la fatigue persistait, et elle se sentait encore un peu désorientée. Julien arriva à la salle à manger, ses traits tirés par une nuit courte et un stress omniprésent. À peine avait-il posé les yeux sur Claire qu'il se dirigea directement vers elle, une inquiétude sincère visible dans ses yeux. « Claire, comment te sens-tu ce matin » demanda-t-il avec une douceur inhabituelle dans sa voix. Claire leva les yeux de sa tasse, surprise par la préoccupation de Julien. « Je vais mieux, merci. Juste un peu fatiguée. La soirée a été plus éprouvante que je ne le pensais. » Il s'assit en face d'elle, observant attentivement son expression. « Je suis heureux d'entendre que tu te sens mieux. La journée promet d'être longue avec la nouvelle épreuve du concours. Il va falloir que nous restions concentrés. » Ils échangèrent quelques mots sur les défis à venir, la conversation oscillant entre la compétition et des sujets plus personnels. Leurs échanges, bien que chargés de sous-entendus émotionnels, étaient teintés d'une complicité naissante qui commençait à faire surface. Cependant, le stress et les attentes croissantes créaient une pression palpable entre eux. La journée avança rapidement et le concours reprit son rythme effréné. Les épreuves successives mirent à l'épreuve non seulement les compétences culinaires des participants, mais aussi leur capacité à gérer le stress et la fatigue. Claire et Julien se retrouvèrent, comme par hasard, dans un moment de calme relatif en se dirigeant vers le garde-manger de la cuisine, où les ingrédients pour la prochaine épreuve étaient stockés. Alors qu'ils se retrouvaient dans cet espace exigu, les tensions accumulées au cours de la journée semblaient se cristalliser. L'espace, déjà assez restreint, devenait étouffant à mesure que le nombre de personnes et de matériel augmentait. Claire, occupée à chercher les ingrédients nécessaires, ne remarqua pas immédiatement le changement dans le comportement de Julien. Puis, sans avertissement, Julien se figea, une pâleur soudaine envahissant son visage. Ses mains tremblantes cherchaient un appui contre les étagères, et il respirait de plus en plus rapidement. Claire, sentant l'atmosphère changer, tourna la tête et le remarqua en proie à une crise de claustrophobie. « Julien, tu vas bien » demanda-t-elle, son inquiétude croissante se lisant dans ses yeux. Julien, la voix tremblante, essaya de parler mais ne parvint qu'à murmurer « Je ne me sens pas bien. J'ai besoin de sortir. » Il était évident qu'il était pris au piège par sa peur, et Claire réalisa qu'elle devait agir rapidement. Elle s'approcha de lui, ses mains cherchant à apaiser la tension visible dans son corps. D'un geste tendre mais ferme, elle le prit dans ses bras, le serrant doucement contre elle pour le réconforter. « Calme-toi, Julien. Respire profondément. Nous allons sortir d'ici, d'accord » murmura-t-elle, sa voix douce et rassurante. Julien, surpris par cette étreinte inattendue, ferma les yeux et se concentra sur le rythme régulier de sa respiration. Les bras de Claire étaient un havre de paix dans l'étreinte de l'espace confiné. Peu à peu, il sentit la panique se dissiper, remplacée par un sentiment de sécurité et de chaleur. « Merci » murmura-t-il finalement, sa voix un peu plus stable. « Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Claire, toujours le tenant contre elle, lui offrit un sourire réconfortant. « Il n'y a rien à regretter. Tout le monde a ses moments de faiblesse. Ce qui compte, c'est que nous soyons là l'un pour l'autre. » Ils restèrent ainsi quelques instants, les tensions s'apaisant lentement dans le confort de leur proximité. Le regard de Julien croisa celui de Claire, un mélange de gratitude et d'émotion dans ses yeux. Cet acte de vulnérabilité et de dépendance montrait une facette de Julien qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et cela réveillait en elle des sentiments complexes. Finalement, ils sortirent du garde-manger, leurs regards s'évitant légèrement mais une nouvelle compréhension régnant entre eux. Claire était consciente des sentiments émergents et des complications que cela pouvait entraîner, tandis que Julien, bien que perturbé, se sentait apaisé et réconforté par la présence de Claire. La journée continuait,
chargée de défis et d'épreuves, mais le moment passé ensemble avait introduit une nuance nouvelle dans leur relation. Les émotions qu'ils avaient partagées étaient encore fraîches, et ils savaient, d'une manière inexplicable, que cette expérience les avait liés d'une manière plus profonde que ce qu'ils auraient pu imaginer. La nuit était tombée sur Cassie, enveloppant le village dans un voile de tranquillité. Seules les lumières vacillantes des lampadaires et des terrasses de café illuminaient les ruelles, tandis que la mer, calme sous le ciel étoilé, murmurait doucement en contrebas. Claire Dubois se trouvait dans sa chambre d'hôtel, une pièce au charme rustique avec une vue imprenable sur le port. Les volets en bois étaient entr'ouverts, laissant entrer la brise marine, fraîche et apaisante, qui faisait danser les rideaux blancs. Assise sur le lit, son ordinateur portable ouvert sur les genoux, Claire avait espéré se détendre en échangeant quelques messages avec son confident en ligne, chef inconnu. La journée avait été longue, épuisante, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Ses interactions forcées avec Julien l'avaient laissée perturbée, bien plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait cette tension constante, cette bataille d'ego, mais aussi quelque chose de plus insidieux qui commençait à s'insinuer en elle, une curiosité nouvelle, une forme d'admiration qui la déstabilisait. Elle tapota quelques mots sur le clavier, racontant à chef inconnu les défis de la journée, la complexité des plats qu'elle avait dû préparer, mais aussi cette étrange dynamique avec un autre participant qu'elle n'avait pas nommé. Il lui répondit presque immédiatement, comme toujours, avec une attention et une empathie qui lui faisaient du bien. Ses conseils étaient pertinents, ses encouragements sincères. C'était une amitié qu'elle chérissait, une complicité rare qu'elle n'avait trouvée nulle part ailleurs. Mais ce soir-là, quelque chose changea. Alors qu'ils discutaient des épreuves culinaires du concours, chef inconnu fit une remarque sur une technique spécifique qu'il avait utilisée, quelque chose de très précis que Claire avait vu Julien faire plus tôt dans la journée. Son cœur fit un bond. Elle relut le message, cherchant une autre explication, mais les détails étaient trop spécifiques pour être une simple coïncidence. Les mains légèrement tremblantes, elle répondit en posant une question apparemment innocente mais calculée pour confirmer son soupçon. La réponse de chef inconnu ne se fit pas attendre, et quand elle la lut, tout devint clair. Une vague de choc la submergea. Julien Lambert était chef inconnu. Le choc initial laissa rapidement place à une colère sourde. Comment cela pouvait-il être possible? Comment cet homme, son rival acharné, pouvait-il être celui avec qui elle avait partagé tant de pensées personnelles, tant de conseils et de confidences? L'ironie de la situation était accablante. Tout ce qu'elle avait méprisé en lui, elle l'avait admiré sous une autre forme. C'était comme si le sol se dérobait sous ses pieds, la laissant dans une confusion totale. Elle quitta brusquement son ordinateur, se levant pour faire les 100 pas dans la chambre, ses pensées tourbillonnant. Julien. Elle se remémora toute leur conversation, chaque mot échangé en ligne, et se sentit trahie, dupée. Comment avait-il pu ne rien dire? Mais en même temps, elle savait qu'elle non plus n'avait jamais dévoilé sa véritable identité. Était-ce vraiment de sa faute? De son côté, Julien était assis dans un bar en bord de mer, un verre de vin devant lui, ses pensées plongées dans les échanges qu'il venait d'avoir avec Gourmet Curieux. Tout avait été normal, jusqu'à ce moment fatidique où un détail anodin l'avait frappé. Une phrase, une tournure, quelque chose qui lui était familier. Une étrange impression qu'il connaissait cette personne, mais dans un autre contexte. Et puis, la révélation s'était imposée à lui comme une évidence. Claire Dubois était Gourmet Curieux. Il se figea, le verre suspendu à mi-chemin de ses lèvres. Un mélange de colère et de trahison envahit son esprit. Comment cette femme, qu'il avait toujours perçue comme une ennemie, avait-elle pu être celle avec qui il avait noué une relation de confiance? Les mots de Claire lui revinrent en mémoire, des mots qu'il avait interprétés comme sincères et authentiques. Mais à présent, ils étaient teintés d'une amertume nouvelle. Il se sentait manipulé, trompé par cette mascarade qu'ils avaient tous deux inconsciemment jouée. Il quitta le bar précipitamment, son esprit en ébullition. L'idée de confronter Claire le hantait. Il devait savoir, comprendre comment tout cela avait pu se produire. Le lendemain, à la première heure, Claire et Julien se retrouvèrent face à face dans la cour intérieure du château, entourés de vieux murs en pierre et de jardins parfumés. La confrontation était inévitable, leurs regards se croisant avec une intensité qui laissait peu de place à l'ambiguïté. « Je suppose que tu as découvert la vérité » lança Claire, sa voix chargée de tension, mais teintée d'une ironie amère.
Tu savais qui j'étais tout ce temps? Et tu as continué à... Julien laissa sa phrase en suspens, incapable de mettre des mots sur la confusion de ses émotions. Non, je ne savais rien, répliqua Claire, son regard brillant de défi. Pas avant hier soir. Et toi? Est-ce que tu savais? Julien secoua la tête, ses traits crispés par la frustration. Je ne sais même plus quoi penser, Claire. Comment est-ce possible que tu sois celle que j'admirais et celle que je déteste à la fois? Tu crois que c'est plus facile pour moi, répondit-elle, sa voix se brisant légèrement. Tu as été mon soutien, mon confident, et pourtant, dans la réalité, tu es tout ce que je méprise. Ou peut-être que je me trompais sur toute la ligne. Ils se regardèrent, chacun tentant de comprendre les contradictions qui les habitaient. Leur amitié en ligne semblait vaciller sur le fil de cette nouvelle réalité, mais sous la colère et la confusion, quelque chose d'autre commençait à émerger, quelque chose de plus profond, de plus complexe. La confrontation se transforma en une lutte silencieuse contre leurs propres sentiments. La trahison qu'ils ressentaient n'était pas simplement dirigée contre l'autre, mais aussi contre eux-mêmes. Ils avaient été aveuglés par leur animosité, refusant de voir ce qui était juste devant eux. Mais alors qu'ils se tenaient là, sous le ciel éclatant de Provence, une nouvelle question se posait, maintenant qu'ils savaient que leur relation était exposée sous une lumière crue et sans filtre, qu'allaient-ils faire? Leur amitié en ligne, qui avait survécu à tant de défis, pouvait-elle surmonter cette révélation? Une chose était certaine, rien ne serait plus jamais comme avant. Et tandis que la mer continuait de murmurer en contrebas, leur histoire, elle, venait de prendre un tournant inattendu. Le lendemain, l'air était chargé de promesses nouvelles, malgré les tensions encore vives de la veille. Le soleil s'élevait lentement au-dessus des falaises escarpées de Cassis, illuminant la ville et ses environs d'une lumière dorée. Les calanques se découpaient en contrebas, offrant un spectacle à couper le souffle, où le bleu profond de la mer contrastait avec le blanc éclatant des roches calcaires. C'était dans ce cadre idyllique que Claire et Julien allaient devoir relever leur plus grand défi, travailler ensemble après la désillusion. Les participants au concours furent convoqués de bonne heure sur la place du marché, où les étals regorgeaient de produits locaux, des tomates mûres à souhait, des aubergines brillantes, des herbes aromatiques embaumant l'air, et des poissons fraîchement pêchés dont les écailles reflétaient la lumière du matin. L'épreuve du jour nécessitait de puiser dans ces trésors de Provence pour créer un plat qui capturerait l'essence même de la région. Claire et Julien se retrouvèrent devant un étal de légumes, un panier en osier à la main. Ils se lançaient des regards furtifs, les mots de la veille flottant encore entre eux, mais la tâche à accomplir les obligeait à laisser de côté leurs émotions conflictuelles, au moins pour un moment. Je pense qu'on devrait partir sur quelque chose de simple, mais raffiné, proposa Julien en saisissant une poignée de tomates anciennes aux couleurs chatoyantes. Les ingrédients doivent parler d'eux-mêmes. Claire acquiesça, sentant qu'il y avait du vrai dans ses paroles. Je suis d'accord. Pourquoi ne pas jouer sur les contrastes? La douceur des tomates avec une touche d'acidité, peut-être une mousse d'herbe pour rehausser le tout. Leurs échanges devinrent plus fluides à mesure qu'ils sélectionnaient ensemble les ingrédients, leur complicité culinaire reprenant peu à peu le dessus sur leur rivalité. Le marché, animé par les voix des marchands et des habitants, devint pour eux un terrain neutre, un espace où ils pouvaient se concentrer sur ce qui les passionnait le plus, la cuisine. Ils choisirent des courgettes jaunes, des pêches juteuses, et un bouquet de basilic pourpre, s'accordant sur une palette de saveurs qui évoquerait la chaleur et la douceur de la Provence. Ils échangèrent des idées, leurs mains se frôlant parfois accidentellement en attrapant un ingrédient ou en ajustant une sélection. Chaque contact, bien que bref, était chargé d'une tension nouvelle, plus douce, presque électrique. De retour dans la cuisine improvisée, ils se mirent au travail, chaque geste de l'un complétant celui de l'autre. Julien préparait les légumes avec une précision clinique, tandis que Claire s'occupait des fruits, jouant avec les textures et les saveurs pour créer des contrastes harmonieux. Leurs compétences se répondaient comme les pièces d'un puzzle, révélant que leurs différences étaient en réalité leur plus grande force. À mesure que les heures passaient, les tensions qui les avaient habitées la veille s'apaisaient, remplacées par une collaboration de plus en plus naturelle. Julien se surprit à apprécier les idées audacieuses de Claire, sa capacité à transformer des ingrédients simples en une expérience gustative unique. De son côté, Claire admira la rigueur de Julien, son souci du détail qui apportait une finition parfaite à chaque élément du plat. Leurs échanges, autrefois chargés de reproches et de défiance, devinrent plus légers, plus complices.
Julien esquissa même un sourire en voyant Claire jongler avec les assaisonnements, et elle lui rendit un regard amusé, une lueur de défi malicieux dans ses yeux verts. « Tu te débrouilles pas si mal, chef inconnu, lança-t-elle avec un clin d'œil. Julien leva un sourcil, amusé. Et toi, gourmet curieux, tu ne manques pas d'audace. Je commence à comprendre pourquoi tu as autant de succès. Leur plaisanterie, bien que légère, révélait un changement subtil mais profond. Leur défense tombait peu à peu, laissant place à une curiosité nouvelle, à une envie de découvrir l'autre sous un jour différent. Ils n'étaient plus simplement des rivaux forcés de coopérer, mais deux esprits passionnés trouvant dans l'autre un écho inattendu de leurs propres aspirations. Alors que l'heure de présenter leur plat approchait, ils dressèrent l'assiette ensemble, leurs gestes synchronisés dans une harmonie parfaite. Les tomates confites, garnies d'une mousse d'herbe et de pêche grillée, reposaient délicatement sur un lit de courgettes marinées, le tout surmonté d'un filet d'huile d'olive locale, capturant l'essence même de la Provence. Le plat, simple en apparence, révélait une complexité subtile, un mariage de saveurs qui célébrait la richesse du terroir et la complicité naissante entre eux. Ils se regardèrent une dernière fois avant de présenter leur création au juge. Cette fois, ce n'était pas un regard de défi ou de défiance, mais quelque chose de plus profond, un mélange d'admiration et d'une attirance qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Alors qu'ils attendaient le verdict des juges, le silence entre eux n'était plus lourd de non-dits ou de reproches, mais plutôt chargé d'une anticipation douce, presque agréable. Ils savaient que, quelle que soit l'issue de cette épreuve, quelque chose avait changé entre eux. Leur différence, loin d'être un obstacle, était devenue la clé d'une nouvelle compréhension, d'une collaboration fructueuse qui commençait à se transformer en quelque chose de plus personnel. Lorsque les juges annoncèrent que leur plat avait remporté l'épreuve, Claire et Julien échangèrent un sourire sincère, le genre de sourire qui ne se partage qu'entre deux personnes qui ont traversé ensemble un moment de vérité. Le vent de Cassis, chargé du parfum des pins et de la mer, semblait porter avec lui une nouvelle promesse, celle d'une relation qui ne demandait qu'à éclore, au-delà des rivalités et des malentendus. Sous le soleil doré de Provence, entre les calanques et les ruelles, un nouveau chapitre s'ouvrait pour eux, où la collaboration ne serait plus seulement une nécessité, mais peut-être le début d'une histoire plus tendre et plus profonde. Le concours atteignait son apogée, chaque épreuve se faisant plus exigeante que la précédente. Le stress s'accumulait parmi les participants, et l'atmosphère, déjà chargée de compétition, devenait de plus en plus tendue. C'est dans ce contexte que survint l'imprévu qui allait tout bouleverser. Un matin, alors que Claire et Julien se préparaient pour l'épreuve décisive, ils découvrirent avec stupeur que l'un des ingrédients essentiels de leur plat avait disparu. Le homard bleu de Méditerranée, pièce maîtresse de leur création, n'était plus là. Il s'agissait d'un ingrédient rare, difficile à trouver, et surtout, essentiel pour leur recette. La panique s'empara d'eux, mais ils n'avaient d'autre choix que de réagir rapidement. « Il faut qu'on trouve une solution, et vite, » déclara Julien, le regard déterminé. Il sentait l'adrénaline courir dans ses veines, mais aussi une angoisse sourde à l'idée de devoir improviser à la dernière minute. Claire, bien que déstabilisée, refusa de céder à la panique. « D'accord, il nous faut un autre ingrédient principal. Quelque chose qui puisse remplacer le homard sans dénaturer le plat. » Ils n'avaient pas le luxe de se disperser. Tandis que Julien parcourait mentalement toutes les options possibles, Claire scrutait les étals du marché avec une attention fébrile. Ils finirent par tomber sur un magnifique loup de mer, aussi frais que le matin même. Ce n'était pas du homard, mais avec un peu de créativité, ils pouvaient en faire un substitut digne de leur ambition. De retour en cuisine, le temps jouait contre eux. La tension était palpable, chaque minute comptait, mais quelque chose avait changé entre eux. Cette crise, au lieu de les diviser, les avait poussés à se rapprocher encore plus. Leurs mouvements étaient synchronisés, leurs idées se complétaient parfaitement, comme s'ils avaient travaillé ensemble depuis toujours. Alors qu'ils s'affairaient à préparer le loup de mer, une intensité nouvelle s'installa entre eux. Chaque geste, chaque regard échangé semblait chargé d'une signification plus profonde. Julien, concentré sur sa tâche, ne pouvait s'empêcher d'admirer la manière dont Claire gérait la situation, sa détermination calme, sa capacité à improviser sous pression. Claire, de son côté, voyait Julien sous un jour nouveau, appréciant son sang-froid, mais aussi sa passion, si palpable qu'elle en devenait presque contagieuse. Les dernières minutes avant la présentation furent un tourbillon de préparation, mais malgré la pression, ils se soutinrent mutuellement.
Ce n'est que lorsqu'ils posèrent l'assiette devant les juges qu'ils se permirent enfin de respirer. Ils échangèrent un regard, chargé de soulagement et de reconnaissance. C'était plus qu'une simple victoire personnelle. Ils avaient réussi ensemble, en dépit de toutes les difficultés. Alors que la nuit tombait sur Cassie, ils se retrouvèrent sur la terrasse de leur hôtel, dominant la mer. Le ciel étoilé s'étendait au-dessus d'eux, parsemé de constellations scintillantes, tandis que le doux bruit des vagues caressait le rivage en contrebas. La crise avait laissé place à une atmosphère plus détendue, propice aux confidences. Assis côte à côte, un verre de vin à la main, ils se laissèrent aller à une conversation plus intime. Pour la première fois, ils osèrent aborder ce qui les avait conduits à cette rivalité, à cette animosité qui semblait soudain si lointaine. Julien parla de son perfectionnisme, de la peur de ne pas être à la hauteur, d'être jugé sans être compris. Claire, elle, évoqua son besoin de prouver sa valeur dans un milieu dominé par des chefs souvent plus préoccupés par leur ego que par leur art. « Je crois que j'ai toujours eu peur de l'échec », avoua Julien, la voix basse. « Peut-être que c'est pour ça que j'ai été si dur avec toi au début. Parce que tu n'avais pas peur de dire ce que tu pensais, et ça m'a effrayée. » Claire hocha la tête, touchée par cette confession. « Je comprends. Je pense que je n'ai jamais voulu te voir comme quelqu'un de vulnérable. C'était plus facile de te haïr que d'admettre que tu pouvais avoir raison, ou que tu pouvais être humain. » Un silence confortable s'installa entre eux, avant que Claire ne murmure, presque hésitante, « Tu sais, malgré tout, je me suis toujours sentie connectée à Chef Inconnu. Je suppose que c'est parce que, au fond, j'ai toujours su qu'on se ressemblait plus qu'on ne voulait l'admettre. » Julien tourna lentement la tête vers elle, ses yeux bruns plongés dans les siens. « Je crois que j'ai ressenti la même chose. Peut-être qu'on avait juste besoin de se connaître réellement, au-delà de nos préjugés. » Leurs regards se rencontrèrent, un instant de compréhension profonde suspendu dans l'éther nocturne. Un silence enveloppant s'installa autour d'eux, comme si le monde extérieur s'était effacé pour leur laisser cet instant précieux. Claire sentit son cœur battre plus fort, un mélange d'appréhension et de désir vibrant à chaque pulsation. Julien, les yeux fixés sur elle, avançait lentement, chaque pas résonnant comme une promesse. Sans un mot, comme si le silence avait donné le signal, Julien se pencha vers Claire, ses gestes empreints d'une détermination douce mais résolue. Sa main caressa délicatement la joue de Claire, ses doigts effleurant sa peau avec une tendresse qui fit frémir chaque fibre de son être. Il la regarda encore un instant, ses yeux cherchant les siens, cherchant à capturer toute la profondeur de leurs émotions. Puis, avec une douceur infinie et une intensité palpable, Julien captura ses lèvres dans un baiser passionné. Le soleil de midi inondait la salle du concours, ses rayons dorés se mêlant aux effluves enivrantes de mai en préparation. La tension était palpable alors que Claire et Julien s'apprêtaient à relever le défi ultime, présenter un plat qui non seulement témoignerait de leur parcours culinaire, mais raconterait aussi l'histoire intime et complexe de leur relation. Ils étaient là, côte à côte dans la cuisine ouverte, entourés de leurs ingrédients soigneusement choisis, leurs mouvements en parfaite synchronisation. Ils n'étaient plus les rivaux qu'ils avaient été en arrivant, mais des partenaires à part entière. Chaque geste, chaque coup de couteau, chaque pincée de sel était une danse silencieuse de complicité. Le plat qu'ils avaient conçu ensemble était une symphonie de saveurs et de textures, une représentation culinaire de leur parcours commun. Ils avaient choisi de créer une interprétation moderne d'un plat provençal traditionnel, alliant l'authenticité des saveurs locales à l'innovation qui avait marqué leurs carrières respectives. Cette création était bien plus qu'un simple concours culinaire, c'était une ode à leur transformation, une métaphore comestible de leur voyage émotionnel. Le poisson, tendre et frais, représentait la mer Méditerranée qui les avait entourés ces derniers jours, avec une cuisson minutieuse qui témoignait de la maîtrise technique de Julien. Il était accompagné de légumes grillés, imprégnés des herbes de la garrigue, symbolisant la terre et la nature qui avaient inspiré Claire. Une sauce onctueuse, délicatement épicée, enveloppait le tout, rappelant la chaleur de l'amour naissant entre eux, inattendu mais irrésistible. Sur le bord de l'assiette, quelques fleurs de lavande apportaient une touche de couleur et un parfum subtil, un clin d'œil au début timide de leur complicité. Lorsqu'ils terminèrent leur œuvre, ils échangèrent un regard. Il n'y avait plus de doute, plus de rivalité. Ce plat était le fruit de leur union, de leur compréhension mutuelle, de leur amour. Et peu importe le verdict du jury, ils savaient que c'était déjà une victoire. Lorsque leur ouvrage fut présenté devant le jury, un silence respectueux envahit la salle.
L'atmosphère était chargée d'anticipation, chaque personne présente ressentant la gravité du moment. Les membres du jury s'approchèrent, leurs regards curieux et admiratifs se posant sur l'œuvre d'art comestible qui se tenait devant eux. C'était plus qu'un plat, c'était une symphonie de saveurs, une histoire racontée à travers chaque détail minutieusement pensé par Claire et Julien. Julien se pencha légèrement vers Claire, un sourire doux aux lèvres. « Tu te rends compte que tout ce qu'on a traversé nous a menés ici ?» murmura-t-il, ses doigts resserrant doucement leur étreinte. Claire hocha la tête, ses yeux brillants de larmes qu'elle tentait de contenir. « Oui, et honnêtement, je n'aurais pas pu le faire sans toi. » « Moi non plus, » répondit Julien, son regard se perdant un instant sur le plat, comme pour se remémorer tout ce qu'ils avaient investi dans cette création. « Peu importe ce que le jury va dire, je sais qu'on a fait quelque chose de spécial. » Les jurés goûtèrent chaque composant du plat avec une concentration presque religieuse. Leurs expressions passaient de la concentration à la surprise, puis à une satisfaction évidente, mais ni Claire ni Julien ne pouvaient déchiffrer ce que cela signifiait vraiment. Chaque seconde d'attente était un supplice, et pourtant, ils se sentaient étrangement en paix, leur cœur battant à l'unisson. Le chef du jury, un homme d'une grande expérience, prit finalement la parole. Il observa longuement Claire et Julien, un sourire appréciatif jouant sur ses lèvres. « Ce plat, » commença-t-il, sa voix profonde résonnant dans la salle, n'est pas simplement une démonstration technique. Il est plus qu'un repas. Il raconte une histoire d'évolution, de compréhension mutuelle et d'amour. Claire sentit son cœur s'emballer à ces mots, et elle tourna légèrement la tête pour croiser le regard de Julien. Un échange silencieux se fit entre eux, une communication muette qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. Ils avaient déjà gagné, peu importe le verdict. « Quoi qu'il arrive, » continua le chef du jury, « vous avez déjà gagné quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel trophée. » Le moment sembla s'étirer à l'infini, avant que le verdict ne tombe enfin. Le grand prix de ce concours revient à Claire Dubois et Julien Lambert. Les applaudissements éclatèrent, un tonnerre d'acclamations remplissant la salle. Claire et Julien restèrent un instant figés, pris dans l'intensité de l'instant, avant que Julien ne se tourne vers elle, ses yeux remplis d'une émotion qu'il ne cherchait plus à cacher. « On l'a fait » murmura-t-il, sa voix légèrement tremblante. Claire sourit à travers ses larmes, le cœur débordant d'une chaleur nouvelle. « Oui, on l'a fait. Ensemble. » Le public continuait à applaudir, mais pour eux, tout cela semblait lointain. Julien lâcha la main de Claire, juste assez pour pouvoir la prendre dans ses bras. Elle se laissa aller contre lui, savourant ce moment de victoire partagée, mais plus encore, ce moment de connexion profonde qui les liait désormais d'une manière indissoluble. Alors qu'ils se serraient l'un contre l'autre, Julien murmura à son oreille, « Le véritable prix, c'est toi, Claire. » Elle releva la tête, leurs visages si proches que leur souffle se mêlait. « Et toi, Julien ?» « Nous. » Un dernier échange de regards, un sourire complice, et ils se tournèrent vers la salle, main dans la main, prêts à accueillir cette nouvelle vie qui s'ouvrait devant eux. Tandis que le trophée en argent leur était remis, ils comprirent que ce n'était pas ce métal brillant qui symbolisait leur victoire. Leur véritable triomphe résidait dans la certitude qu'ils avaient trouvé bien plus que des coéquipiers, ils avaient trouvé l'amour, et cela, aucun concours ne pourrait jamais leur enlever. Le concours était terminé, mais pour les jeunes amoureux, une nouvelle aventure ne faisait que commencer. Cassis, avec ses ruelles ensoleillées et ses paysages à couper le souffle, était devenu bien plus qu'un simple lieu de compétition. C'était désormais leur foyer, le cadre parfait pour le chapitre suivant de leur histoire. Les jours qui suivirent la finale furent marqués par une douce transition. La frénésie du concours s'était dissipée, laissant place à une sérénité nouvelle. Claire et Julien avaient pris la décision de rester à Cassis, un choix qui s'était imposé à eux avec une évidence presque magique. L'idée d'ouvrir un restaurant ensemble, où leur amour et leur passion pour la cuisine pourraient s'épanouir, était née spontanément, comme un rêve commun qui prenait enfin forme. Après plusieurs semaines de recherche, ils trouvèrent un charmant local à quelques pas du port, un ancien mas provençal, dont les pierres blondes et la terrasse ombragée par une vigne centenaire respiraient l'authenticité et la chaleur. Le lieu parfait pour accueillir ce qu'ils envisageaient comme une table d'exception, mais aussi un lieu de partage, où chaque plat raconterait leur histoire. Les préparatifs furent un mélange d'excitation et de travail acharné. Ensemble,
Ils imaginèrent une carte qui marierait leurs influences, mêlant tradition et innovation, simplicité et sophistication. Chaque recette était le fruit d'une collaboration harmonieuse, une alchimie parfaite entre leurs deux univers culinaires. Les produits locaux, les herbes sauvages cueillies dans la garrigue, le poisson fraîchement pêché dans les eaux de la Méditerranée, tout avait un goût de renouveau et de promesse. L'ouverture du restaurant approchait à grands pas, et bien que les défis ne manquaient pas, il n'y avait plus de stress ni de rivalité entre Claire et Julien. À la place, une profonde satisfaction les habitait, un sentiment d'accomplissement partagé, et l'impatience de révéler leur création au monde. Chaque jour était une nouvelle aventure, une nouvelle étape vers l'inauguration de ce qui serait bien plus qu'un simple restaurant, leur œuvre commune, un reflet de leur amour et de leur passion pour la cuisine. Dans la cuisine baignée de lumière, Claire et Julien travaillaient main dans la main, peaufinant les moindres détails. Les journées étaient rythmées par les échanges d'idées, les essais de nouvelles recettes, et les ajustements minutieux pour que chaque plat soit parfait. Un après-midi, alors que Claire ajustait l'assaisonnement d'une sauce, Julien la regarda en souriant. « Tu penses que ça manque de quelque chose ?» demanda-t-il, en goûtant la sauce à son tour. Claire hocha la tête, pensive. « Peut-être un peu plus de thym, pour rappeler les collines de la région. Qu'est-ce que tu en penses ?» Julien acquiesça, un éclat complice dans les yeux. « Parfait. On doit faire en sorte que chaque bouchée transporte nos clients ici, à Cassis. » Exactement, répondit Claire, en ajoutant délicatement une pincée de thym frais. Je veux qu'ils ressentent tout ce que cet endroit signifie pour nous. Julien se rapprocha, sa main effleurant doucement celle de Claire. Tu sais, dit-il d'une voix douce, je n'aurais jamais cru qu'on arriverait à ça. Ensemble. Claire sourit, levant les yeux vers lui. C'est vrai. Si on m'avait dit, il y a quelques mois, que je partagerais ma cuisine avec toi, et pas seulement ma cuisine, mais aussi ma vie. Julien rit doucement. Oui, on aurait probablement tous les deux éclaté de rire. Mais maintenant, ça semble juste. Comme si tout ça était censé arriver. Claire acquiesça, touchée par ces mots. Je ne me vois nulle part ailleurs, murmura-t-elle. Et je ne pourrais pas imaginer le faire avec quelqu'un d'autre. Julien posa la spatule sur le comptoir et prit doucement les mains de Claire dans les siennes. On a parcouru un long chemin, toi et moi. De la rivalité à ça. À ça, répéta Claire avec un sourire, se laissant aller à la chaleur de l'instant. Qui aurait cru que notre plus grande victoire ne viendrait pas d'un concours, mais de ce que nous avons construit ici, ensemble ? Julien se pencha légèrement, son regard plongeant dans celui de Claire. Et tu sais quoi ? Ce n'est que le début. Claire répondit à son regard, un sourire lumineux illuminant son visage. Oui. Juste le début. Ils échangèrent un baiser doux, un baiser qui portait en lui toute l'histoire de leur transformation. Puis, comme à leur habitude, ils retournèrent à leur travail, le cœur léger, échanger des idées, goûtant, ajustant, et parfois riant aux éclats comme deux complices inséparables. Alors, qu'est-ce que tu penses de la prochaine étape ? demanda Claire, en ajustant un plateau de petits fours. Julien réfléchit un instant. Je pense qu'on devrait organiser une soirée d'ouverture pour les locaux, pour leur montrer que ce restaurant est aussi le leur. Qu'il fait partie de cette communauté. Claire sourit en acquiesçant. C'est une excellente idée. On pourrait créer un menu spécial, quelque chose qui met en valeur les produits de la région, et notre histoire. Julien hocha la tête, visiblement enthousiasmé. J'adore. Et peut-être inclure un vin d'ici, quelque chose qui rappelle ces soirées où on se retrouvait après les épreuves du concours. Parfait, dit-elle en prenant des notes. Et pour le dessert, que penses-tu de ce millefeuille à la lavande que nous avons testé l'autre jour ? Julien éclata de rire. Tu veux dire celui où j'ai insisté pour ajouter une touche de citron, et tu m'as regardé comme si j'étais fou ? Claire rit à son tour. Oui, celui-là. C'est devenu un de mes préférés. Et puis, c'est notre plat à nous, après tout. Leur complicité était palpable, chaque mot, chaque regard renforçait ce lien unique qu'ils avaient tissé, non seulement autour de la cuisine, mais aussi autour de leur amour naissant. Et tandis qu'ils continuaient à peaufiner les détails de leur restaurant, leur impatience grandissait. Bientôt,
ils partageraient cette passion avec le monde, mais en attendant, ils savouraient chaque instant de cette préparation, conscients que c'était là que résidait la véritable magie. Le soir venu, après des journées bien remplies, ils se retrouvaient souvent au bord de l'eau, leur lieu de prédilection pour se ressourcer. Les calanques de Cassis, avec leurs falaises abruptes et leurs eaux cristallines, offraient un spectacle naturel époustouflant, un écrin parfait pour les confidences et les projets d'avenir. Alors que le soleil se couchait dans une explosion de couleurs flamboyantes, ils se tenaient main dans la main sur une petite crique secrète, à l'écart du monde. Le ciel, d'abord teinté d'or, se parait maintenant de nuances pourpres et roses, se reflétant sur la mer calme. Le spectacle était à couper le souffle, mais pour eux, le véritable trésor se trouvait dans ce moment partagé, dans le calme et la certitude qu'ils avaient trouvé ce qu'ils cherchaient depuis toujours. Julien tourna son regard vers Claire, ses yeux brillants de tendresse. « Tu sais, je n'aurais jamais imaginé que tout ça nous mènerait ici. » Claire sourit, son regard perdu dans l'horizon. « Ni moi. Mais je n'aurais rien changé. Tout ce chemin, toutes ces épreuves, ça en valait la peine. » Julien passa un bras autour de ses épaules, la rapprochant de lui. « Et maintenant, on a notre restaurant, notre maison, et surtout, on a, toi et moi. » Claire se tourna vers lui, ses yeux verts étincelants sous la lumière douce du crépuscule. « Oui, toujours. » Elle se blottit contre lui, savourant la chaleur de son étreinte, le battement régulier de son cœur contre le sien. « Claire, commença-t-il, sa voix douce brisant le silence, il y a quelque chose que je dois te dire. » Elle se retourna vers lui, ses yeux verts étincelants de curiosité. « Quoi donc ?» demanda-t-elle en posant délicatement sa main sur son bras. Julien prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. Ces derniers mois ont été les plus intenses, les plus difficiles, mais aussi les plus beaux de ma vie. On a traversé tellement de choses ensemble. Et chaque jour, je me suis rendu compte que je ne voulais plus jamais être loin de toi. Il marqua une pause, ses yeux ne quittant pas les siens. Puis, d'un geste fluide, il glissa sa main dans la poche de sa veste et en sortit une petite boîte en velours bleu marine. Claire le regarda, incrédule, son cœur battant de plus en plus vite. « Claire Dubois, dit-il en s'agenouillant sur le sol rocailleux, ses genoux effleurant la terre chaude des calanques, tu es la personne qui a changé ma vie. Tu es celle avec qui je veux partager chaque instant, chaque succès, chaque défi. Je t'aime plus que tout, et je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague délicate, ornée d'un diamant brillant qui capturait les derniers rayons du soleil. « Claire, veux-tu m'épouser ?» Le souffle coupé, Claire porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux remplis de larmes de bonheur. Le monde autour d'elle semblait s'être arrêté, ne laissant que ce moment suspendu dans le temps, ce moment où tout devenait possible. « Oui, Julien, » répondit-elle enfin, sa voix empreinte d'émotion. « Oui, 1000 fois oui. » Julien se redressa, glissant la bague à son doigt avec une tendresse infinie. Puis il la prit dans ses bras, l'enlaçant contre lui tandis que leurs lèvres se joignaient dans un baiser passionné, scellant leurs promesses sous le ciel étoilé. Leur regard se perdit à nouveau sur la mer, où les dernières lueurs du jour se mêlaient à la nuit naissante. Le silence était empli de promesses et d'espoir, un moment suspendu où le passé n'avait plus d'importance, où seul l'avenir comptait. Ils étaient prêts à affronter ce que la vie leur réservait, main dans la main, unis par un amour qui, comme le soleil qui se couchait devant eux, ne cesserait jamais de briller. Et ainsi, sous le ciel étoilé de Cassis, Claire et Julien se tenaient, prêts à écrire ensemble le prochain chapitre de leur vie, une histoire d'amour et de passion qui ne faisait que commencer. Et voilà, Cassis, cuisine et passion touchent à sa fin. Claire et Julien, d'anciens rivaux, ont découvert bien plus que la victoire, l'amour. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure où la cuisine et les sentiments se sont entremêlés. Si vous avez apprécié leur voyage, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires où l'amour et la passion se rencontrent, et laissez-nous vos commentaires pour partager vos impressions. À très bientôt pour de nouvelles émotions et découvertes.